Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction du Très-Haut soient le partage de tous les concitoyens célestes dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça, c'est l'audio numéro 7e. Très chers compatriotes, il nous a été donné par la grâce divine de commencer à écouter cet enseignement, vous ou moi, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit en ce qui concerne la prière. Donc, partons sans plus tarder dans cette écriture qui nous serve de texte de base jusque-là. Je suis dans le livre de notre frère Luc chapitre 11, le premier verset, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, si nous sommes en train de pouvoir naviguer dans les Écritures et passons par plusieurs portions des Écritures, c'est parce que nous avons compris par le Saint-Esprit que ceux qui ont été avec le Seigneur, si c'est par leur enseignement selon qu'il est écrit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Donc ceux-là sur l'enseignement desquels nous sommes fondés pour savoir prier, ils se sont approchés du Seigneur, comprenant que la prière c'est un enseignement. Donc ils devaient être enseignés sur la prière. Ils n'ont pas tout simplement demandé à Seigneur quelles sont les paroles que nous devons dire à Dieu pour que notre prière soit exaucée. Mais ils ont compris, je m'excuse, que c'était, c'est de tout un enseignement qu'il s'agissait pour bien savoir prier. Donc, par le Saint-Esprit, nous sommes en train de nous laisser, en tout cas, guider au gré de la parole du Seigneur, au gré du Seigneur, afin qu'il nous soit donné la connaissance sur la prière. Donc, Luc chapitre 11, le verset 1er, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors, allons-y dans cette autre écriture que nous sommes en train d'employer jusque-là. Matthieu chapitre 6e. Alors, Jésus-Christ va se mettre maintenant à enseigner la prière à ses disciples. Matthieu chapitre 6, je commence la lecture au 5e verset. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Donc, nous avons compris, bien-aimés dans les Seigneurs, avant de pouvoir entrer dans comment prier ou dans la prière, ou ce qu'on peut appeler le vif du prière, c'est-à-dire s'adresser directement à Dieu, Jésus-Christ commence d'abord par présenter les lieux de prière, les lieux d'adoration, là où on doit se placer premièrement pour commencer à parler avec Dieu, commencer soit à rendre des actions de grâce ou à présenter ses requêtes à Dieu. Donc, d'abord, le point du départ, selon le Seigneur Jésus-Christ, c'est les lieux de prière. Nous sommes partis dans cette conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine dans les livres de Jean chapitre 4e, où Jésus-Christ s'était approché d'une femme. Parlant avec cette femme s'est aperçue que celui avec qui son interlocuteur était un prophète.
après avoir remarqué que Jésus-Christ était un prophète, elle a plutôt abordé les sujets de la prière, les sujets de l'adoration, mais en commençant par les lieux de prière. Elle a dit à Jésus, du temps de nos pères, c'était sur cette montagne qu'ils adoraient. Alors vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Cette femme a compris qu'en face d'un prophète, il faut d'abord restaurer. Le plus important, ce n'est pas d'abord les sacrifices qu'on offre, mais où offre-t-on ces sacrifices? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimés, les Juifs savaient que c'était important d'offrir son sacrifice au lieu désiré, au lieu indiqué par le Seigneur. Je suis dans le livre de Lévitique, ce sont les passages d'écriture que nous avons lus dans les passages précédents. Très chers compatriotes, vous qui n'allez tomber que sur cet audio, il y en a 6, c'est le 7e qui précède celui-ci. Entrez en contact par la personne chez laquelle vous avez reçu cet audio, par elle, et il vous sera accordé les audios manquants. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, dans le livre de Lévitique, déjà, chapitre 17e, Dieu donnait déjà une certaine interdiction. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 3e. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans les camps ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répondu, le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sanctuaire, au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Donc Dieu déjà interdisait à n'importe qui d'offrir n'importe où, parce que Dieu avait prévu un sanctuaire où devaient s'offrir tous les sacrifices. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi suis-je allé dans cette interdiction-là? C'est parce que Jésus-Christ, quand on lui demande d'enseigner à ses disciples la prière, il commence par leur montrer les lieux. Le lieu où il faut aller adorer. Il dit, si tu veux adorer, ne va pas dans des coins des rues, ne va pas dans des synagogues, ne va pas au temple comme font les pharisiens consorts, mais toi, entre dans ta chambre, localise ta chambre. Ton Père qui s'y trouve, Dieu qui est dans ta chambre, qui voit dans le secret, il te le rendra. C'est-à-dire, la chambre selon Jésus-Christ, c'est là que se trouve Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 6e. Dieu qui est là, ton Père qui est là. Cherche ta chambre, c'est-à-dire selon Jésus-Christ, le lieu d'adoration qu'il a présenté, c'est la chambre. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend déjà dans la chambre. Avant que tu n'entres dans la chambre, dans ta chambre, Dieu t'y attend déjà. Et lui qui voit dans les lieux secrets, donc la chambre, c'est ça, le lieu secret, et il te les rendra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la prière proprement dite, ou le vif de prière, on n'est pas encore arrivé là-bas. Nous en sommes encore au lieu d'adoration. Et nous avons compris dans les Saintes Écritures que depuis l'ancienne alliance, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a insisté sur un lieu. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 12e. Deutéronome, chapitre 12e. Je commence la lecture au 8e verset. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors, verset 11e, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites qui sera
dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tout le lieu que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une des tribus. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. C'est là. Vous voyez déjà, bien aimé dans les Seigneurs, Dieu établit une certaine différence. Il dit, ici au désert, on n'est pas encore arrivé au repos. Chacun fait ce qui lui semble bon. C'est-à-dire, vous offrez où vous voulez, à qui vous voulez. Mais lorsque nous allons traverser le Jourdain et que nous serons dans l'accomplissement de la promesse, lorsque tout sera accompli. Or, il y a un homme qui a dit, tout est accompli. Il rendit l'âme, Jésus-Christ. Il a tout accompli dans son corps. La mort de Jésus-Christ a ouvert les portes du Jourdain afin que le peuple puisse atterrir ou arriver, parvenir à l'accomplissement de la promesse. Nous étions sortis du monde afin que par la mort de Jésus-Christ, comme ce fut le cas avec la mort de Moïse, nous, le peuple, par Josué, aujourd'hui le Saint-Esprit, nous puissions aujourd'hui entrer dans le véritable repos, le véritable 7e jour de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous entrerez dans le repos, Dieu avait déjà dit, là, vous n'adorerez plus en désordre, vous n'irez plus n'importe où. Il y aura un endroit d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Dieu choisira une des 12 tribus. Là, il choisira un endroit où il mettra son nom. C'est là que vous vous rendrez avec tous vos sacrifices, tout ce que je vous ai ordonné, tout ce qui sera nécessaire. C'est là que vous allez vous réjouir. Donc la réjouissance des enfants d'Israël devrait se faire en ces lieux-là. Pourquoi Dieu précise? C'est parce que en ces lieux-là, je mettrai mon nom. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit puisse vous garder, vous protéger, vous délivrer, vous sauver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse. Très chers compatriotes, mes chers concitoyens célestes, donc nous sommes dans les lieux. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive, il va dire à ses disciples, de même que je ne suis pas venu, comme je ne suis plutôt pas venu abolir la loi, je suis plutôt venu l'accomplir. Moi, je ne vous indique pas, je ne vous dis pas tout simplement comment ou quelles sont les paroles que vous allez dire à Dieu, mais je dois d'abord respecter l'ordre, c'est-à-dire vous indiquer les lieux de la prière. Jésus-Christ interprète les lieux que Moïse, Dieu par Moïse avait indiqué à Israël. Jésus-Christ dit, maintenant ces lieux, c'est une chambre. Et cette chambre, c'est la tienne. Tu vas dans ta chambre. Et quand tu vas te retirer dans ta chambre, c'est dans ta chambre que Dieu s'y trouve. Et à Moïse, il avait dit, les lieux où je mettrai mon nom. C'est pourquoi il y a ce passage des Écritures que nous connaissons tous. Et attendez, laissez-moi chercher pour nous ce passage des Écritures. De Jean chapitre 13e. Non, là où... attendez. Et Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Voilà. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, il y a toujours un endroit. Et Dieu, quand il dit ça, bien aimé dans les Seigneurs, Jésus-Christ, quand il dit ça, il ne dit pas des choses en l'air. Parce que Jésus-Christ confirme les Écritures. Parce que Jésus-Christ dira plus tard, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais lorsque quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevez. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans la plupart des églises, dans la plupart des endroits appelés abusivement église. Quelqu'un qui vient au nom de Dieu, on ne le reçoit pas. Venir au nom de Dieu, c'est-à-dire venir au nom de la parole, c'est-à-dire apporter l'évangile, apporter la parole, on ne le reçoit pas. Mais lorsque quelqu'un vient en son propre nom, c'est-à-dire il vient dire les choses de son cœur, il vient dire les choses de sa tradition, le fruit de ses réflexions, c'est des genres de personnes qui drainent de foule. Vous allez vraiment vous trouver entre guillemets une cathédrale avec des gens, un endroit. On dit c'est la plus grande église d'Europe, c'est la plus grande église, je ne sais pas, d'Afrique.
de ce pays-là. Mais lorsque vous voyez celui qui parle, celui que les gens reçoivent, il vient en son propre nom. Apocalypse dit son nom, c'est la parole. C'est-à-dire, au lieu que ce soit par la parole, vous voyez que c'est quelqu'un sans mandat, un usurpateur, c'est-à-dire un bandit, un brigand égyptien qui ne peut s'enfuir avec le peuple qu'au désert. Donc, quelqu'un qui ramène le peuple au désert. Comme ces juifs qui avaient dit, nommons un chef et rentrons en Égypte. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vraiment comme un chef qu'on a nommé afin de ramener les gens en Égypte. Et si vous regardez ce qu'il dit et ce qui se passe dans ces églises, vous voyez vraiment la mondanité. Il a complètement ramené le peuple en Égypte. Or, la destruction du peuple, c'était le pays, c'était Canaan. Et Dieu a même donné la loi, il dit, vous ne referez plus ce pays pour retourner en Égypte. Mais vous voyez vraiment un prédicateur par ce qu'il dit, par ce qu'il fait faire à ses fidèles, vraiment l'Égypte, le monde, la mondanité. Donc ils sont vraiment retournés chez Pharaon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu dit dans Deutéronome chapitre 12, à partir du 8e verset, que je choisirai un endroit où je mettrai mon nom. Alors, Jésus-Christ vient confirmer que le problème, c'est les noms. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Jésus-Christ dit que Dieu vous avait déjà dit, il choisira un endroit où il mettra le nom. C'est-à-dire, vous devez vous assembler là où il y a les noms. Et les noms, vous ne l'inventez pas. Dieu avait déjà dit, il n'y aura pas plusieurs endroits. Il n'y aura qu'un seul endroit d'entre toutes les tribus. Et dans cet endroit-là, je mettrai mon nom. Donc le problème, ce n'est pas d'aller chercher n'importe où, mais de chercher où se trouve l'endroit où Dieu a placé son nom. Où Dieu a placé la plénitude de son nom, la plénitude de la parole. C'est quoi le nom de Dieu? Qui a le nom de Dieu sur la terre? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de naviguer dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui dit, quand tu veux prier, commence d'abord par aller dans la chambre. Et Jésus dit, dans la chambre, Matthieu chapitre 6e, je reprends cette écriture, attendez, Matthieu chapitre 6e, très très important. Matthieu chapitre 6e, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Le Père est où? Il est dans la chambre. C'est-à-dire, dans ta chambre, le Père, tu attends. Et Moïse avait dit, Dieu choisira un endroit où il mettra son nom. C'est-à-dire, quand vous allez, vous cherchez là où se trouve le nom de Dieu. Et Jésus-Christ confirme que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il est là où se trouve son nom. Il est là où se trouvent les noms. Le problème aujourd'hui, c'est les noms. Ce n'est pas d'aller parce que c'est écrit église, ou je ne sais pas de la vérité, mais c'est de vouloir savoir, est-ce que les noms de Dieu s'y trouvent? Est-ce que là où nous allons, il y a vraiment les noms de Dieu? Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dira ça. Je suis venu au nom de mon Père. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit, je l'ai dit par mon Père, mais vous ne voulez pas me recevoir. Et il a dit en amont, oui, toujours il dit, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie, or c'est de moi que les Écritures rendent le témoignage. Donc dans les Écritures, il est question de moi. Moïse a parlé de moi. Si vous croyez la loi, vous croyez Moïse, vous me croyez. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cher prédicateur, j'ai vraiment te conseille d'avoir la maîtrise de la loi. Parce que quand tu as la maîtrise de la loi, la grâce sera comme, par le Saint-Esprit, la grâce sera juste des exemples, l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Dieu a tout dit dans la loi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Jésus dit, si vous croyez Moïse, vous me croyez. Mais vous ne croyez même pas Moïse. Comment allez-vous croire? Quand je vous ai parlé des choses de la terre par les prophètes, par Moïse, vous n'avez pas cru. Mais quand je vous parle maintenant des choses du ciel, vous n'allez pas croire parce que vous ne comprenez pas.
Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, dans la manière de prêcher du Saint-Esprit, nous partons à la loi, au témoignage. Jésus-Christ enseigne la prière, mais nous partons voir que la prière a déjà été enseignée d'une autre façon aux enfants d'Israël. Dieu les a utilisés comme des exemples, comme un matériel didactique afin de nous enseigner, afin de nous instruire aujourd'hui. La prière dans l'enseignement se faisait sous forme de sacrifice. Quand tu as péché, il y avait un sacrifice que tu devais donner à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des paroles. Eux, ils avaient des sacrifices. Ah Dieu, j'étais offensé. Tu vas consulter la loi. Quand tu commets tel type de péché, c'était quoi l'animal qui correspondait à ton genre de péché? Tu allais chercher cet animal, tu cherchais là où il y a le nom de Dieu, tu allais à la personne indiquée par Dieu, tu lui donnais ses sacrifices et il offrait ses sacrifices selon la volonté de Dieu et Dieu pardonnait le péché. Dieu pardonnait les iniquités. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, Dieu nous aime. Oui, il nous aime beaucoup. C'est pourquoi il nous a donné l'évangile. Il nous a donné la vérité. Il a voulu que nous puissions être du nombre de ceux qui non seulement écoutent l'évangile, mais aiment l'évangile et à qui les capacités par le Saint-Esprit ont été données de pouvoir pratiquer l'évangile, devenir de nouvelles créatures, devenir des personnes qui servent, dont la marche sont des traces pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous fortifie encore, vous éclaire. Oui, dans ces pays, dans ce monde ténébreux, on a besoin de Jésus. On a besoin de la lumière. On a besoin de sa puissance afin de pouvoir résister au diable. Oui, qui se manifeste de plusieurs façons. Oui, le diable est en train de rôder, très chers compatriotes. Un adversaire qui rôde, vous devez aussi, quand vous êtes en face d'un tel adversaire, vous devez aussi être en mouvement. Parce qu'il n'est pas seulement en face. Il ne vous regarde pas seulement en face. Le diable, votre adversaire, est en train de rôder. Donc vous devez toujours suivre ces mouvements. Parce que parfois il peut filtrer dans les réseaux sociaux, parfois il filtre de plusieurs façons. Donc vous devez toujours être vigilant. Parce que lui, il est en train de rôder. Et si vous regardez, vous restez focalisé dans une seule direction, il risque de vous tourner et de vous enchaîner des uppercuts par derrière. Donc vous devez aussi, en tout cas, être en mouvement. Parce que lui est en train de rôder et vous devez redoubler la vigilance. Et grâce à l'enseignement, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous aide à être toujours, bien-aimés dans le Seigneur, vigilants, de manière à lui résister, parce que les capacités ont été données à l'homme de résister le diable. Il a été dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que la force, que la lumière, que les capacités vous soient accordées de pouvoir résister le diable dans toutes ces phases, oui, dans tous ces trucs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes là en train de comprendre que Jésus-Christ, quand il parle du lieu, Jésus-Christ, pour présenter les lieux, il présente la chambre. Il dit, quand vous entrez dans la chambre, votre Père qui est là. Or, dans l'ancienne alliance, on disait déjà que les sacrifices ou la prière ou l'adoration, vous ne le ferez pas n'importe où. Il y aura un endroit où je mettrai mon nom. Et Jésus-Christ dit, là où deux ou trois s'assembleront à mon nom. Donc Jésus-Christ ramène toujours les gens dans l'endroit où il y a son nom. C'est là que vous pouvez offrir. C'est là que vous allez adorer, bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous adorez à l'extérieur, parce que Matthieu 6, 5 dit, Dieu n'est pas dans les synagogues. Il n'était plus dans le coin des rues, mais il est dans une chambre où il attend le peuple, où il attend son enfant. Quand vous entrez dans cette chambre-là, Dieu est là, son nom est là, sa parole est là. Il regarde là, c'est un endroit secret. Ah, voilà. Je reprends l'écriture. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Là, nous allons un tout petit peu entrer dans les nuages. Donc, supportez-nous, je sais, par le Saint-Esprit. Dieu va nous aider à comprendre. J'ai toujours dit, la parole peut être difficile, mais elle sera beaucoup plus facile pour celles ou ceux à qui elle a été destinée. Parce que Dieu ne peut pas nous parler pour nous laisser dans le flou. J'ai toujours dit, les ministères, c'est cette facilité de pouvoir faire descendre Dieu sur la terre comme un homme. Ça, c'est Dieu. Il était resté au ciel, personne ne l'a compris, personne n'était sauvé. Lui, il est descendu sous forme de l'homme, il est devenu comme l'homme. Il a parlé la langue des hommes, il a mangé la nourriture de l'homme, il a pleuré comme l'homme, il a souillé comme l'homme.
Il a été comme l'homme afin de faire comprendre à l'homme le mystère du ciel. Une fois reparti au ciel, l'homme aujourd'hui a compris ce qui se passe au ciel. Il a cru et l'homme peut aller au ciel. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc le ministère aujourd'hui, c'est faire descendre Dieu dans la chair. C'est-à-dire l'esprit, la capacité de la parole, l'enseignement, on doit l'introduire dans la vie de l'homme. Faciliter le langage, simplifier les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne nous laissez pas dans les sphères. J'ai déjà entendu certains prédicateurs prêcher, je me dis, mais je suis en train de suivre le cours de l'astrophysique ou quoi? Je suis dans la métaphysique ou quoi? Ça, c'est la polytechnique ou quoi? Ne compliquez pas les choses. C'est déjà compliqué. Il y a beaucoup trop de mystères. Alors, démystifiez la parole. Simplifiez les langages. Rabener, humaniser, je ne sais pas. Que ça devienne humaine, naturelle, la parole de Dieu. Attrayante. L'évangile doit être attrayant. Attirer l'attention des gens. Succulent. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, faites goûter aux gens que l'Éternel est bon. Que c'est plus que le miel. C'est après, quand ça va arriver dans le ventre, qu'il y aura de l'amertume. Mais d'abord, dans la bouche, c'est du miel. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ça j'ai introduit parce que nous allons un tout petit peu faire des danses spirituelles comme la Sulamite. Une danse à deux cœurs. C'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Matthieu chapitre 6, toujours le verset 6e. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Donc on dit que cette chambre-là, c'est un lieu secret. Mais c'est ma chambre. Pourquoi est-il encore un endroit ou un lieu secret? Oui, vous voyez, c'est là, bien-aimé, j'ai toujours dit qu'aucun mot n'a été dit ou donné au hasard. Ce n'est pas en vain, c'est ta chambre. Mais la chambre dont parle Jésus est un lieu secret. Là où se trouve Dieu, c'est un lieu secret. Oui, nous savons déjà en Jésus, je m'avais déjà donné une certaine explication. Jésus-Christ, c'était un lieu qui est resté secret, même pour ses disciples jusqu'à sa mort. À telle enseigne que Philippe lui pose la question. Montrez-nous là où est le nom de Dieu. Montrez-nous le Père. Jésus-Christ, il regarde avec regret. Bon, il n'a pas regretté parce qu'il est écrit que Jésus-Christ, il n'avait pas besoin qu'on lui parle de l'homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il regarde Philippe, il dit, ah Philippe, ça fait longtemps que tu vis avec moi. Tu ne m'as jamais connu. Comment me demandes-tu, montre-nous le Père? Qui voit le Fils, qui me voit le Père. C'est-à-dire, c'est en moi, au-dedans de moi, que se trouve les noms de Dieu. Donc, je suis ce véritable endroit que Moïse avait indiqué, que Dieu a indiqué au peuple par Moïse dans le livre de Deutéronome chapitre 12. Je suis cet endroit-là. Qui me voit le Père. Parce que l'adoration, c'est en esprit et en vérité. C'est dans le Père. Parce que c'est le Père qui demande les adorateurs. Jean chapitre 4. Tu ne m'as jamais connu. Je suis là. Ça fait longtemps que la paix de Dieu. Je vous disais toujours, c'est le Père qui est en moi. Ces œuvres-là, ce n'est pas moi qui suis en train de le faire. Les paroles, ce n'est pas moi qui suis en train de les dire. Mais c'est le Père qui est en moi. C'est le nom de Dieu qui se trouve en moi. Donc Jésus était ce nom-là. Il était ces lieux-là, Jésus-Christ, quand il est venu. Donc ces lieux-là s'étaient déplacés. Ces lieux-là s'étaient personnifiés. Donc quand Dieu parlait, c'était une tribu, la tribu de Juda, et avec un territoire, Jérusalem, et un temple qui avait été édifié. Mais Jésus, quand il est arrivé, dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Il parlait de la destruction du temple à travers sa mort. Quoique lorsque Jésus-Christ est mort, c'est son corps qui a été détruit, mais le temple physique est resté. Et quand il est ressuscité, c'était la reconstruction du véritable temple dans lequel l'Esprit de Dieu habitait. Donc la mort de Jésus, c'était déjà la gloire de Dieu devait quitter le temple. C'est pourquoi je dis ceci. La mort de Jésus a fait que tous les endroits, même le jour où Jésus-Christ est mort, bien aimé,
les mêmes jours, 1 minute après, si vous allez à la piscine de Bethesda là-bas, l'ange ne descend plus. Parce que le ciel sur lequel les anges descendaient et montaient était arrivé. Donc Jésus-Christ avait centralisé tout. Vous qui allez chercher la piscine de Bethesda aujourd'hui, vous qui allez chercher, je ne sais pas, tous les endroits où il y avait des miracles là-bas, où là-bas, ange descendait, de l'autre côté, là-bas, je ne sais pas, il y a le mur de Jésus. Par la mort de Jésus, tous ces endroits ont été spirituellement détruits. C'est-à-dire, Dieu est venu reconcentrer tout dans un corps. Le corps de Jésus. C'est pourquoi le frère Pierre dira plus tard qu'il n'y a du salut que dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre nom ne nous a été donné sous le ciel. Aucun autre endroit qu'en Jésus. Il n'y a qu'un seul lieu. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus. Détruisez ces temples. C'est-à-dire, vous allez détruire les temples. C'est-à-dire, tout ce qui pouvait, oh non, voilà, dans l'ancienne alliance, on enterrait un mort. Lorsque son corps est tombé sur les eaux d'Élysée, il est ressuscité. La mort de Jésus-Christ a ramené tout le pouvoir. Les eaux d'Élysée, la piscine de Bethesda, tous ces endroits-là. Aujourd'hui, il n'y a du salut que dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez, oh non, vous entendez un pasteur, non, voilà, j'ai été à Jérusalem, j'ai été là-bas, c'est de la magie. Parce que la Bible déclare, votre maison sera laissée déserte. Maintenant, c'est devenu un repère de tous les oiseaux impurs. Les esprits impurs sont là. Le diable en profite pour entuber les gens qui ne veulent pas écouter la vérité, pour ceux à qui il n'avait pas été donné de connaître la vérité. Détruisez ces temples. Jésus-Christ a détruit tous les endroits. Il a récupéré tout le pouvoir qui avait été départi dans les prophètes. Oh non, aujourd'hui quelqu'un vous dit, oh non, il faut invoquer l'ange, invoquer l'archange. Un seul nom qu'on doit invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui invoquent, je invoque la sécurité des anges. Oh, la sécurité des anges. L'ange de l'Éternel protège. Et cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Son nom a été révélé. Il n'y a qu'en Jésus que se trouve la résurrection. Il n'y a qu'en Jésus que se trouve le miracle venu de Dieu. Attention, je ne nie pas que le diable ne fait pas le miracle. Ce serait contredire les Écritures. Il fait le miracle lui aussi. Il falsifie les choses parce qu'il veut séduire ceux qui ne sont pas attachés à Dieu par la parole. Parce que Dieu avait dit, il avait déjà prévu dans le livre de Deutéronome chapitre 13, vous commencez au premier verset, s'il arrivait que quelqu'un prophétise les choses, quelque chose, ou que cette chose arrive, vous n'allez pas directement aller vers ces prophètes-là. Attendez qu'ils vous présentent l'autel. S'ils vous présentent un autre Dieu, un autre autel, que celui que vos pères n'avaient pas connu, vous n'irez pas derrière ces prophètes-là. Vous saurez que c'est moi, votre Dieu, qui vous ai mis à l'épreuve pour voir si vous attachez ou pas, vous vous attachez ou pas à la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui indique que c'est un bon ou c'est un charlatan, c'est la parole. Il fait des miracles, il fait des prodiges, il vous donne toutes ces choses. Par la suite, quel type d'autel vous présente-t-il? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus était, c'est en lui, en Jésus. Il était cet endroit-là. Mais il fallait qu'on détruise d'abord les autres endroits. Ces temples-là, il fallait qu'ils soient détruits, afin qu'à la place puisse arriver à entrer le véritable sanctuaire de Dieu. Aujourd'hui, le véritable sanctuaire, ce n'est pas ton église là, l'hangar là. Tu vas dédicacer l'hangar à la croix. Le véritable sanctuaire a été dédicacé à Dieu. Père, je remets mon esprit. Et ce sanctuaire est allé, ce sanctuaire est redescendu le jour de la Pentecôte. Le véritable sanctuaire dans lequel, si vous adorez, Dieu vous écoute là où Dieu a placé et son cœur et ses oreilles,
Et ces yeux, c'est l'homme de Jésus. C'est dans la parole exacte de Dieu qui a été prêchée par les apôtres. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok, oh non, il y a une rivière là-bas. Il y a un fleuve là-bas. La rivière, le fleuve, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. C'est en Jésus. Oh, il y a une montagne là-bas. Moi, je prie. Il arrive. Moi, j'utilise peut-être, je peux aller dans des montagnes. Les gens qui me connaissent, ils savent. Je veux là-bas. C'est parce que c'est un endroit réservé, propice pour être concentré, bien prier Jésus. Pour peut-être sortir de la distraction. Je n'y vais pas parce que Dieu écoute sur la montagne. Non. D'abord, si je trouve que dans ma chambre, dans ma maison, je peux bien prier. D'habitude, ceux qui me connaissent ici en Chine, je m'enferme très souvent dans ma chambre. Parce qu'il n'y a pas ces endroits-là. Il y a même, dans certains pays, il y a même des endroits où, comment on fait louer, je ne sais pas, pour des retraites. J'y vais. Ça peut être une montagne. Ce n'est pas parce que Dieu écoute dans la montagne, mais je cherche des endroits où je serai tranquille, où je ne serai pas dérangé pour la prière. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. La véritable montagne d'adoration, Jésus dit, ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Ma parole est la vérité. Père, sanctifie-les par ta vérité, car la parole est la vérité. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. C'est dans la parole de Dieu que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Aucun autre nom ne nous a été donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Aucun autre endroit si ce n'est en Jésus. Aucun autre individu si ce n'est le Seigneur Jésus. Personne, nulle part ailleurs qu'en Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a que le Seigneur, le seul. Il a été avec les hommes, il est allé chez les morts, il est revenu. Le seul qui puisse nous aider à franchir la mort, c'est Jésus. Le seul qui puisse nous renseigner sur ce qui se passe après cette vie, c'est Jésus. Le seul qui puisse nous faire traverser la mort pour nous ramener dans le pays éternel, c'est Jésus. Le seul qui peut nous protéger de la mort, des anges de la mort, pendant qu'on est encore dans la chair, c'est le Seigneur Jésus. Faites confiance à Jésus par la parole. Accrochez-vous à Jésus par la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ, je rentre dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. La chambre là, attention, la chambre dont on parle, Jésus dit, c'est un lieu secret. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, les gens le regardaient, mais ils ne comprenaient pas que la chambre était là. C'est pourquoi lui, Jésus, appelait le pharisien, le juif et consort, il les appelait des aveugles. Parce qu'eux allaient déposer les offrandes dans des temples. Ils allaient à ces lieux-là. Or, le véritable sanctuaire humain était là. Le véritable endroit était là. Mais comme c'était une chambre secrète, une chambre mystérieuse, une chambre enveloppée, personne ne pouvait la voir. Même ses propres disciples, j'ai parlé tantôt de Philippe, même Pierre, personne ne pouvait le comprendre. Personne ne pouvait savoir que celui, une fois l'Esprit du Seigneur révélé à Pierre, papa, tu es le Christ. Dieu dit, bon, ce n'est pas toi Pierre. C'est mon Père qui t'a révélé. C'est pourquoi sur cette révélation-là, c'est là que je bâtirai le véritable sanctuaire. Christ Jésus, les sanctuaires. La révélation sur le Fils de Dieu, c'est les sanctuaires. C'est pourquoi le frère Paul dit la clé de tout le mystère. Savoir Christ, connaître Christ, la connaissance de Jésus. C'est ça la clé qui ouvre toutes les portes. La clé qui déballe tout le mystère. La clé qui révèle tout. La clé qui rend possible ce qui était impossible autrefois, c'est la connaissance de Jésus. Et quand on dit la connaissance de Jésus, attention, c'est la connaissance qui affranchit. Parce que Jésus-Christ dit, vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Et si une connaissance ne t'affranchit pas de la mondanité, si une conscience ne purifie pas ta conscience, une connaissance, allais-je dire, ne t'affranchit pas de la mondanité, une connaissance qui ne t'affranchit pas des erreurs, qui ne purifie pas ta conscience, à quoi est-elle importante? La connaissance de Jésus est une force, dégage la puissance qui vient rendre libre tous les opprimés, parce qu'il a dit,
Il n'est pas un menteur, il est la vérité. Et si vous recevez la connaissance de Jésus, ça vous libère des liens, ça vous libère de l'inconscience, ça vous libère des mauvaises intentions. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la différence entre les cultes de Jésus et les cultes de l'Ancienne Alliance et les cultes des hommes. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Déjà, c'est un secret. Celui qui voit et qui connaît cette chambre-là, c'est celui à qui le secret de la chambre a été révélé. Voilà. Parce que Jésus dit, dans les secrets, c'est que c'est un lieu secret. C'est un mystère. Lorsque Israël allait continuer à aller jusqu'à ce jour, certains pasteurs aveugles, certains croyants, entre guillemets, aveugles, se rendent à Jérusalem là-bas pour aller chercher les débris. Jérusalem, ils prennent des photos, ils se filment. Oh, je suis entré dans le sépulcre de Jésus-Christ. J'ai senti une puissance, c'est des démons. C'est les esprits impurs. C'est des sciences occultes. Dieu a quitté ces endroits-là. Ça a déjà été détruit. Ce qui a été reconstruit, c'est le corps de Jésus. C'est en Jésus, venez. Bien-aimé, je te dis la vérité, je te souffle. C'est devenu un business. Parce que tu sais combien de millions de dollars ça fait rentrer au gouvernement israélien? Tous ces moutons qui se disent chrétiens, qui se rendent là-bas pour aller voir les vestiges chrétiens. Les vestiges chrétiens. Nous cherchons. Ils ont préparé des endroits. Ici, avec Jésus, les guides là, vous le payez. Ça a régénéré de l'emploi, l'économie. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles flatteuses. Et c'est vous qui allez les chercher. Eux-mêmes, ils ne croient pas à ce Jésus. Mais ils ont compris tout simplement que vous êtes des moutons. Vous allez là-bas. Jésus leur a laissé. Ils sont dans l'ignorance. Alors, vous allez chez eux pour qu'ils vous montrent où adorer. Pendant qu'eux-mêmes n'adorent pas. Vous allez là-bas, il y a des agences bien fournies. Vous payez votre argent. Votre propre argent vous taille le chemin de l'enfer. Votre propre argent est devenu la clé de l'enfer pour vous. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est de l'idolâtrie. N'y allez pas. Sortez de cette église où le pasteur se rend chaque année là-bas en pèlerinage. Il va se faire laver là-bas. Non. Il va soit... Parce qu'il y a le cabal juif. Il y a beaucoup d'occultistes, des histoires comme ça occultes, satanistes là-bas. Aujourd'hui. Ils sont dans le culte de l'erreur. Ce que le frère Jean dit, l'esprit de l'erreur. Ils sont saisis par l'esprit de l'erreur. C'est un business. Ils sont futés, ces gens-là, ces agences-là. Vous arrivez, ils vous donnent un guide qui va vous montrer la tombe de Lazare, la maison de Marie. Il y a des gens, ils arrivent devant la maison de Marie, ils se courbent. Il arrive devant, surtout quelqu'un a filmé, un pasteur entre guillemets. Je sais pas, il était camérouno-congolais comme ça, il est en train de filmer. Je suis dans la tombe de Jésus. Vous sentez une puissance. La puissance, c'est dans l'évangile. Celui qui a l'esprit du Seigneur, quand Dieu parle même à travers un serviteur, vous sentez se dégager la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous parlons de Matthieu chapitre 6, le verset 6e. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets. Il faut chercher les secrets. Qu'est-ce qui était un secret? C'était l'homme de Jésus. Dieu les a visités. Emmanuel, il ne pouvait pas le voir. Il le laissait pour aller offrir dans les temples. Il le laissait, Jésus-Christ, pour aller prier, je ne sais pas, crier. Simeon leur a présenté les fils. Ils n'ont pas cru. Les gens ont parlé, ils n'ont pas cru. Ils ont été enseignés même par un aveugle né, Jean 9. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'était ça le mystère caché qui n'a pas été révélé à tout le monde. Ce mystère
n'est révélé qu'après l'effusion du Saint-Esprit à un certain groupe, à un petit groupe. Parce que les Écritures disent, même ses propres disciples, pendant que Jésus était vivant, ils ne croyaient pas non plus en lui. Ils ne croyaient pas. La preuve, c'est Luc chapitre 24, sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples-là qui disaient, c'est Jésus qui est venu. Il était un prophète, puissant en parole et en œuvre devant Dieu. Il est mort. Nous, on croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. C'est-à-dire, ils n'avaient pas compris l'essence du message de Jésus. De quelle délivrance Jésus-Christ disait-il? Parce qu'avant la délivrance physique, il y a d'abord une délivrance qui doit venir. Parce que je l'ai toujours enseigné, l'homme est mort 2 fois. Adam est mort 2 fois. Il est mort spirituellement le jour où il a péché. Il a été chassé de la face du Seigneur. Et il est encore mort 930 ans après. Le jour où il a péché, c'était la mort de l'âme. Chassé, il est sorti, éloigné de Dieu. Il n'est resté qu'au chair, donc il était déjà mort. Et 930 ans après, Adam est encore mort. Alors pour ramener Adam à la vie, Adam doit aussi être sauvé 2 fois. Vous connaîtrez la vérité, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, dégagé par la puissance de l'enseignement, délivre d'abord l'âme d'Adam. Aujourd'hui, ceux qui croient à l'évangile de Jésus, ils sont ressuscités spirituellement. L'âme est ressuscitée. Mais il reste la seconde partie qui était morte 930 ans après, les corps d'Adam. C'est pourquoi il y a une autre résurrection que nous attendons, l'enlèvement pour ceux dont ce jour trouvera vivant. Ça, c'est la résurrection totale d'Adam. Adam meurt le jour où il pêche. Il va encore mourir quant à la chair, intégralement 930 ans après. C'est pourquoi Dieu, quand il revient, il doit aussi sauver Adam en 2 temps. La parole restaure la première partie qui était d'abord morte, l'âme. Ensuite, l'enlèvement, le corps d'Adam sera restauré afin qu'il puisse retourner au jardin. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Jésus-Christ l'explique dans le livre de Jean chapitre 8. À partir du 33e verset, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de la vérité affranchit notre âme. Après, il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. D'abord, la connaissance de la vérité de la parole affranchit l'âme. Ensuite, le Fils viendra à travers le son de la trompette d'un archange, affranchir le corps, afin que nous soyons réellement libres et que nous retournions au point initial. Ceux qui connaissent l'évangile par le frère Blanchard, ils savent que nous prêchons tous sur les retours au point initial, au point du départ. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous a prescrit, c'est à cause de l'incrédulité. Mais au commencement, oui, le point initial. Ça, l'homme doit retourner au point initial. Dieu est merveilleux. Vous voyez l'importance de l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir cette prière. Je dis dans cette prière, il y a beaucoup de mystères. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Il était un endroit, il était un homme secret, Jésus. Quand il est venu, oui, on le voyait, mais personne ne pouvait se rendre compte de qui il était réellement. Qui est cet homme? À qui les gens se pouvaient demander, qui est cet homme à qui obéissent le vent et les vagues, la mer? Qui est cet homme? Mais c'est qui ça? Est-ce que quand le Messie viendra, verra-t-il? C'est-à-dire, il était énigmatique, il était compliqué. Parfois, jusqu'à ce que les gens disent, oh non, bon, ok, qu'il soit crucifié. On ne comprend pas qui il est. Parfois, ils vous donnent à manger. Parfois, ils vous disent des choses compliquées. Genre, vous devez manger sa chair. Vous devez boire son sang. Mais ils vous donnent parfois le pain quand vous avez fait. Il guérit vos malades. Il ressuscite. Mais, bon, qu'on en finisse, qu'il soit crucifié. Crucifiez-les. Qu'ils repartent. Oui, un homme énigmatique. Ça, c'est la véritable chambre qui était un endroit secret. Mais aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ vous dit que si vous voulez offrir, vous devez chercher cette chambre-là. Vous devez la trouver. Vous devez la trouver. Je suis dans le livre de Luc,
chapitre 11e. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous avons compris que les chambres n'est pas n'importe où. Les chambres est un lieu secret. Et quand Dieu cache quelque chose, pour la trouver, c'est difficile. Aucun homme ne peut trouver ce que Dieu a caché. Si ce n'est que Dieu lui-même va vous dire. Et c'est comme dans ma maison. Vous venez dans ma maison comme visiteur et je vous dis tout simplement, trouvez une aiguille dans ma maison. Mais finalement, si je ne vous indique pas là où je posais l'aiguille, non. Vous avez une probabilité de 1000 milliards sur une de ne pas trouver l'aiguille. Donc pour trouver une chose telle qu'une aiguille dans une maison qui n'est pas la vôtre, où vous n'habitez pas, où vous entrez pour la première fois, en tout cas il ne faut être aidé que par les propriétaires de la maison ou par celui qui a posé cette aiguille. C'était ça le salut. L'homme a perdu le salut. L'homme ne pouvait pas retrouver le salut. Il fallait que celui à qui appartient le salut vienne indiquer le salut à l'homme. Alléluia, présenter le salut à l'homme. C'est pourquoi l'arbre de vie est resté. L'homme a été chassé. Il fallait que l'arbre de vie vienne retrouver l'homme. Parce que l'homme avait perdu le chemin de l'arbre de vie. Et le frère qui écrit la lettre aux Hébreux dit, avant la mort de Jésus, ce chemin était fermé. Luc chapitre 11e. Oh, les temps. Je finis ce que je vais. J'introduis ce que je vais dire. Et ok. Luc chapitre 11e, je prends la lecture. Attendez. Luc chapitre 11. Il est où ce passage d'écriture? Luc. Luc chapitre 11. Attendez. Je ne veux pas lire dans Matthieu 7. Je voudrais rester ici dans Luc. Luc chapitre 11. Verset 9e. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est beaucoup trop connu. Le verset le plus connu, l'un des versets les plus connus, c'est Matthieu 7. Oui, je sais pourquoi je suis revenu, parce que ça dit la même chose. Hein. Je sais pourquoi je suis revenu dans Luc, parce qu'il y a un enchaînement. Le verset est 7, 6, parce que c'est Matthieu toujours, plutôt Luc. Il y a beaucoup de choses que nous allons exploiter dans la version de notre frère Luc, qui n'est pas différente de celle de Matthieu. Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. L'intitulé Luc 11, 1, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc Jésus est en train d'enseigner sur la prière. Et quand il enseigne sur la prière, il arrive au verset 9. Dans l'enseignement, n'oubliez pas, ça c'est la suite par rapport à la question qui a été posée à Jésus concernant l'enseignement sur la prière. Et dans la prière, Jésus-Christ leur dit, il faut demander. Il dit dans le verset 9, et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Mais ça, Jésus-Christ le dit en désordre parce qu'il savait qu'il va envoyer le Saint-Esprit et que les disciples recevront. Le ministère recevra le Saint-Esprit pour replacer les choses dans l'ordre. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc, nous comprenons qu'il s'agit de quelque part. Parce qu'il faut demander. Mais avant de demander, il faut d'abord trouver. Parce que vous devez d'abord trouver. J'ai besoin de demander de l'eau. Mais vous devez d'abord trouver quelqu'un qui puisse vous donner de l'eau. Donc, on ne demande pas d'abord avant d'avoir cherché. Vous devez d'abord chercher. Qu'est-ce que vous devez chercher? Les Écritures toujours. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6e. Verset 23, 33e. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est qu'il faut chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu. C'est-à-dire, nous retournons dans la même chose que ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 12e, à partir du 8e verset. Ici, vous avez besoin de demander quelque chose. Vous avez besoin de frapper à une porte. Mais vous devez d'abord trouver cette maison. Parce que quand on dit frapper, c'est à une porte. Devant une porte, on doit frapper. Mais vous devez d'abord localiser cette maison-là. Et quand vous arrivez, vous cherchez d'abord, vous commencez à chercher. Vous cherchez, vous trouvez la maison que Jésus-Christ appelle dans Matthieu 6, 33, son royaume. Cherchez d'abord le royaume. Or, le royaume de Dieu sur terre, dans le livre de Exode chapitre 25, c'était un sanctuaire. Moi, l'Éternel, je bâtirai un sanctuaire. C'est-à-dire, vous cherchez un royaume, vous cherchez un sanctuaire. Et quand vous trouvez le royaume qui est le sanctuaire, la maison de Dieu, c'est alors que vous allez frapper. Maintenant, quand on va vous ouvrir, c'est alors que vous allez demander. Bien aimé, il y a des choses très profondes et trop prophétiques que nous allons dire là-bas. Nous sommes encore dans la maison, la chambre dans laquelle il faut entrer avant de commencer la prière, avant de chercher. Jésus-Christ dit, cette chambre est un lieu secret. Mais comment allez-vous chercher sur la terre un lieu secret? Et Matthieu dit, ces lieux-là, c'est le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand on dit chercher, c'est Luc 11 où on parle de la prière. Quand on présente la maison qu'on doit chercher, c'est toujours Matthieu 6 où on parle toujours de la prière. Ce n'est pas en vain, bien-aimés par le Seigneur. Priez, Dieu vous aidera à le voir dans les Écritures. Nous sommes dans chercher. Nous cherchons. Que cherchons-nous? Nous sommes en train de chercher le royaume et la justice de Dieu. Jésus-Christ, s'adressant à ses disciples, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il est au milieu de vous. Il parlait de lui. Donc, il faut d'abord chercher la maison. Et cette maison, je rentre, c'est la maison dans laquelle se trouvait le nom de Dieu. Et cette maison, c'est le royaume de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu sur la terre. C'est Jésus. Et quand vous trouvez Jésus, vous ne demandez pas d'abord. Il faut frapper. Quand vous frappez et que la porte est ouverte, c'est alors que vous pouvez commencer la prière. Il y a des gens qui prient avant d'avoir trouvé le sanctuaire, avant d'avoir trouvé Jésus. Il y a des gens qui frappent avant d'avoir trouvé Jésus. Non, bien aimé, cet ordre-là est prophétique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous rende capable de pouvoir comprendre le mystère du royaume de Dieu. La prière, bien aimé, c'est un processus. La chambre dont parle Jésus dans Matthieu 6, verset 6, est un lieu secret. C'est pourquoi Jésus descend dans le verset 33 pour dire, cherchez premièrement cette chambre-là, le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 7, 7, Luc 11 dit, demandez, frappez et cherchez. Donc, on doit d'abord commencer par la recherche. Où se trouve l'endroit sur toutes les tribus d'Israël où Dieu a mis son nom? Quand vous arrivez à cet endroit, c'est alors que vous allez frapper. Vous allez trouver que c'est un sanctuaire. Vous frapperez. Quand vous frapperez, on vous ouvrira. Quand on vous ouvrira, c'est alors que vous allez dire ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, ne répétez pas des paroles vaines, en l'air. Vous n'avez pas encore trouvé les sanctuaires. On ne vous a pas encore présenté les sanctuaires parce que les sanctuaires disaient, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Il y a des gens qui cherchent les trucs. Ils sont en train de chercher la vérité, mais ils n'ont jamais trouvé la vérité parce que la vérité, on ne la cherche pas. Les sanctuaires, c'est lui qui doit se déplacer vers vous. S'il ne vient pas, vous ne le trouverez pas. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.